Ce qu'il y a de plus dur lorsque l'on se met à la critique, ce n'est pas quel jeu choisir, ce n'est pas quand dire est-ce que j'écris, est-ce que j'improvise, ce n'est pas de trouver un titre ou la touche qui nous démarque de l'autre, ce n'est pas d'avoir peur des retours, une critique étant subjective, ce n'est pas non plus la qualité du premier épisode que l'on a peur de négliger. Non, le plus dur est de ne pas tomber dans la facilité de la question bateau dont tout le monde se fout et que l'on place en tout début de pilote de la chronique pour ensuite effectuer une mise en abîme et citer la figure de style pour montrer qu'on sait que ça s'écrit avec un Y. Et il est désormais inexorable que cette phrase se termine, quoi que je puisse en dire puisque je l'ai dit, par le dernier mot, quand bien même ce dernier serait basterne. Oui, car je suis tel une basterne, un poids que vous devrez supporter jusqu'à l'arrivée. Bon, sauf que là vous pouvez mettre pause ou même partir. La comparaison ne tient donc pas la route, contrairement à une basterne, vous suivez? Moi non plus. Mais on va devoir s'y faire puisque c'est à ce rythme que l'on va rester pour ne pas s'encrouter. Bienvenue dans la Croutique. Batman Arkham Asylum, pourquoi le dis-je? C'est écrit dans le titre du jeu, oui, mais surtout de la vidéo, puisque j'ose supposer que vous avez cliqué en toute connaissance de cause, sauf si vous ne savez pas lire ou que vous êtes aveugle, auquel cas je suis désolé, mais j'ai dit le titre, donc il n'y a pas de problème, est un jeu du studio Rocksteady édité par Warner Bros. Games et sorti en 2009. Contrairement à un test, une critique ne doit pas forcément énumérer simplement la liste des qualités et des défauts du titre, puisque quitte à exposer son point de vue, autant y mettre les rondeurs, et c'est là que je réalise qu'à cette vitesse c'est juste plat, mais tant mieux, au moins ça tiendra dans l'assiette. Le fait est que le jeu en question a reçu des critiques unanimement exceptionnelles et est dans le Guinness Book des records en tant que jeu adapté de comics le mieux noté de l'histoire vidéoludique. Du coup, vais-je en dire du bien? Eh ben... oui, bien sûr que oui, pourquoi pas. Rien que le fait que Paul Dini soit derrière le scénario rassure quant à la facette qualitative de ce dernier. Paul Dini, c'est celui qui a écrit beaucoup des épisodes de la série Batman de 92. Je ne crois pas avoir besoin ni envie de vous en dire plus. On nous introduit par exemple le directeur de l'asile spécialement créé pour l'occasion, Quincy Sharp, ou encore le titan autour duquel s'articule la trame scénaristique. Après, ça penche plus vers le bon, voire le très bon, sans jamais atteindre l'excellent, la faute est une narration très basique et linéaire, pas dans le déroulement du jeu, je parle bien exclusivement de l'histoire. Car, mis à part les phases avec l'épouvantail, occasion pour le jeu de briser le quatrième mur et son fameux utiliser le joystick du milieu pour éviter les balles du Joker, y a rien de vraiment transcendant. Et en parlant de joystick, transition gameplay. À travers les générations, Batman a eu droit à de la plateforme, du puzzle, du beat'em all ou juste de l'action classique. Du coup, les gars se sont dit qu'ils allaient juste innover dans le système de combat à un point où le free flow, il s'appelle comme ça, fut repris par Assassin's Creed, Remember Me, Sleeping Dogs, Rise of Rome, Deadpool, les derniers Spider-Man, Mad Max, etc. Non, je ne compte pas Shadow of Mordor puisque c'est également Rocksteady derrière le système de combat. La boucle de gameplay se caractérise en 3 phases, l'exploration qui nous permet de découvrir le classique mais réussi design de l'asile en marchant ou en courant ou en s'arrêtant pour récupérer les trophées de l'homme mystère qui sont totalement anecdotiques et uniquement prétexte à allonger la durée de vie qui au passage avoisine la dizaine d'heures sans compter le New Game Plus, les défis et les trophées de l'homme mystère. D'ailleurs, les gardes ne se posent pas la question quand ils le voient entrer dans un conduit pour y planquer un petit point d'interrogation vert. La seconde phase est le combat et son free flow qui a inspiré beaucoup de studios derrière et qui consiste en une série de QTE déguisés associés à un système de combo et d'amélioration qui marche du feu de Dieu. On se sent vraiment pousser des ailes, de chauve-souris. Oh, attendez, c'est trop prévisible comme jeu de mots. Et pour finir, on a les phases d'infiltration en mode prédateur qui consistent principalement à se balader de gargouille en gargouille ou dans les conduits pour se faufiler derrière sa proie qui brandit bien souvent une arme à feu. Oui, car si Batman est Batman, il est avant tout un humain, avec une barre de vie certes, mais humain. Et il ne faudra pas plus d'un chargeur pour l'envoyer au tapis. Avec tout ça, on a un jeu des plus équilibrés dans le gameplay et la boucle ne se fait pas sentir. C'est d'ailleurs ainsi que l'on a une bonne répétitivité. Oui, parce que tous les jeux sont répétitifs, mais à plusieurs échelles et surtout plus ou moins bien faits. Et le gameplay traduit très bien le propos du jeu, puisque Batman ne tue point, il casse juste les colonnes vertébrales. C'est pas vraiment mieux, mais au moins il respecte son contrat. Mais ce serait bien sous-estimer le jeu que de croire qu'il n'a que ses cartes, très bonnes cartes, en main. Oui, pour les aficionados du rendu technique dont je ne fais absolument pas partie, mais ils existent, c'est tout à leur honneur. Et bien le jeu nous gratifie d'un rendu bien au-dessus de la moyenne, avec notamment une modélisation faciale à toute épreuve qui, même aujourd'hui, n'a absolument pas à rougir. Ajoutez à cela une bande son très propre, bien que les musiques se fassent un peu discrètes, et l'on a un jeu réellement original sous tous ses aspects, qui est bien l'un des jeux de comics les mieux réalisés. L'un des jeux vidéo tout court les mieux réalisés. Certes détrôné aujourd'hui par Arkham Knight, mais il mérite encore sa place de super bon jeu. Et encore, je n'ai pas parlé de la vision du détective qui, sans renouveler la chose, est bienvenue, ou encore les boss qui, sans rien offrir d'inoubliable, reste de bons moments. J'en prends pour exemple Killer Croc qui vous fera passer un bon moment de stress. C'est donc sans surprise que je vous recommande Arkham Asylum. C'est un jeu passionnant, fait par des passionnés, avec toute la bonne volonté que les développeurs avaient. Batman Arkham Asylum, c'est un fruit de la passion de ses créateurs, et c'est en ça qu'il est exotique.